Salut, la dernière True Story est sortie le 13 février 2018, donc il y a plus d'un an aujourd'hui. Il y a une raison à ça, parce qu'à chaque fois je mets des quotas de likes afin de faire la prochaine True Story pour qu'il n'y en ait pas trop souvent. Du coup, il y en a une par an, ça va. C'est aussi parce que je mets un filtre naturel à la récurrence de ce format. L'avant-dernière, j'avais dit qu'à 40 000 pouces bleus, j'en faisais une. Il y a eu 40 000, j'en ai fait une autre. La dernière, j'avais dit à 10% de ma communauté toujours, donc c'était à 70 000 pouces bleus. C'est à 72 000 au moment où je vous parle, donc la prochaine, ce sera quand celle-ci sera à 100 000 pouces. On n'est pas près de la voir. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter le jour où j'ai tout perdu. Ça remonte à 8 ans. Vous allez avoir les détails de tout ça, le pourquoi du coup. Quand je dis tout, c'est tout. Hein. Toute ma vie entière perdue. Enfin, sauf moi, mais le plus important, si. Avant de rentrer dans les détails, je vous remercie d'avoir soutenu à ce point la vidéo Cluedo qui est sortie mercredi dernier, un Cluedo géant dans la vraie vie. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez juste cliquer au-dessus de moi, je vous la mets en description. C'est clairement le projet de dinguerie de la chaîne que j'ai pu réaliser avec Pierre Cross, Amixem, Emi LTR, Doc7 et Céline H. Allez voir ça si vous êtes passé à côté. Et si vous l'avez vu, j'espère que vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs, il n'est pas trop tard, si c'est pas le cas, mon Instagram est ici, parce que je vous ai partagé plein de bonus qu'on n'a pas mis dans la vidéo, en story Insta, et puis aussi en dur. Bref, suivez-moi sur Instagram, c'est beaucoup plus simple. Rejoignez les 150 000 que nous sommes. La vidéo que vous allez voir a été tournée dans un théâtre avec vous, les abonnés en public, parce que j'ai loué un théâtre qui s'appelle La Nouvelle Scène pour faire plein de vidéos là-bas avec une centaine d'entre vous. J'avais fait une billetterie gratuite, donc de temps en temps, vous allez voir des formats qui ont été tournés là-bas. C'est le cas de cette True Story. Et puis j'avais aussi une facilité à avoir ce théâtre-là, puisque vous le savez, je fais mes spectacles en théâtre depuis 2011. D'ailleurs, les 3 dernières dates de la saison, c'est quoi? C'est Royan le 5 juillet, c'est Lunel fin juillet, et c'est aussi le Québec du 15 au 17 août. Je suis à Québec, vous avez les informations dans la description. Je viens pas souvent, c'est une petite salle intime de 100 places, je fais 3 représentations. Les Québécois, il est vraiment temps de réserver maintenant en fait, et ça va être beaucoup trop cool. Et puis je vais reparcourir la France à partir de septembre, mais ça, je vous en reparlerai bientôt. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Si ce n'est que je vous embrasse, on se reverra pas à la fin, c'est pas la peine, donc likez, abonnez-vous, je vous kiffe, à bientôt, ciao. Je vais vous raconter le jour où j'ai perdu toute ma vie à cause de douaniers. Avant, il y a quelques années, je travaillais environ dans 30 pays différents par an. Okay, je voyageais beaucoup pour le travail, c'était des allers-retours très courts. Je faisais soit des petites conférences sur le mentalisme, sur la mémoire, ou des démonstrations, un peu comme on a fait là. Je faisais ce genre de choses-là, et je suis revenu vraiment me poser en France en 2011. Et en 2010 ou 2011, je ne sais plus l'année exacte, je travaillais au Chili, et après j'avais un petit truc à faire au Pérou, et après je prenais l'avion depuis Lima pour rentrer en France. Et c'est là où on m'a volé mon iPad, mon MacBook et mes disques durs externes. Et c'est-à-dire toute ma vie numérique a été balayée, et tout ce qui était de l'ordre de la sauvegarde était déjà avec moi, et on me l'a pris en même temps. Je vais à l'aéroport de Lima, je suis un peu pressé par le temps, mais ça va, tu vois. Je donne mon bagage pour qu'il aille en soute, et puis je donne ma pièce d'identité, mon passeport. Et là, il y a un douanier qui arrive et qui demande à voir mon passeport, et il le feuillette. Et là, à cette époque, il faut se mettre à la place du douanier. Il voit que je suis allé au Qatar 2 jours, puis en Norvège 3 jours, puis au Chili 4 jours. Il fait « Oh !» Lui, il fait des trucs bizarres. Et donc, c'est souvent que je me faisais contrôler. J'ai l'habitude de ça. Donc, il me dit, on va aller dans la petite salle pour faire la fouille intégrale. Enfin, intégrale de ma valise. Ma dignité est préservée. Et donc, il récupère le bagage qui était parti pour aller en soute, et mon bagage à main, et c'est parti. Et moi, je sais comment ça se passe avec eux. Faut pas faire le mariole si tu veux que ça aille vite. Faut être conciliant, faut être cool. Donc, j'en vois que des signaux très positifs. Apparemment, des signaux de bon gros naïf. J'ouvre la valise, il teste tout, il vérifie tout un par un, c'est-à-dire vraiment caleçon par caleçon. À un moment donné, j'ai un gros bloc-notes, vous savez ce que j'utilise en spectacle, j'en ai un dans le genre, et ils font un test antidrogue sur chaque page du bloc-notes. On en est vraiment là parce que j'aurais pu imbiber tout ça de drogue, etc. Mais ok, pas de souci. Et il me demande en même temps d'allumer tous les appareils électroniques. En cas de contrôle, c'est normal, il vérifie que c'est pas une bombe déguisée, etc. Donc là où moi je veux faire vite et montrer que je suis de bonne foi, j'allume tout et je tape bien les mots de passe devant eux pour montrer que je n'ai rien à cacher. Bah non, mais pas toujours malin, hein. Tout ça, ils vérifient, ils font OK, c'est bon, je range, je mets chaque chose dans la housse qui lui correspond, parce que j'ai des housses quand je voyage, et je pose ça à côté de la valise pendant qu'ils finissent de fouiller la valise. Et moi, j'avais 300, l'équivalent de 300 € en cash, donc je leur montre aussi, tu vois, pour pas qu'ils tombent dessus en disant c'est quoi ce cash, mais c'est pas non plus une somme incroyable, donc tout va bien.
Et à la fin de tout ça, ils me demandent de me mettre contre le mur. Ils sortent une lampe torche. Non, je déconne ça. Ils me mettent contre le mur et ils me font juste une fouille. Nanana. Je suis OK, pas de problème. Après, ils me disent OK, c'est bon, tout est bon. Moi, l'avion, on va pas tarder. Donc, je remets tout vite fait dans la valise. Je termine par mettre les 300 €, zip, 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 et paf, direction l'avion. 12 heures après, me voilà en France. Je rentre chez moi, guilleré. Ah, je suis heureux de retrouver ma maison. J'ouvre ma valise. D'abord, je trouve mes 300 €, donc je les mets là. J'ouvre la première housse. Tu sais, c'est qui contient l'ordi. Et je vois pas d'ordi. Et fatigué, je sais pas, je percute pas. Je le fous sur le côté. La housse de l'iPad vide, d'accord. La housse des disques durs vide, d'accord. Et vraiment, jusque-là, tout me paraît extrêmement normal. Je continue de vider toutes mes affaires et à un moment donné, en fait, j'ai un déclencheur mental. C'est je tombe sur le chargeur de l'ordi. Et en prenant le chargeur, il y a un truc qui va très vite dans la tête de se dire ah merde, du coup, avec leur connerie, j'ai mis l'ordi en soude. Du coup, il doit être vide. Du coup, il faut que je le mette à charger. Du coup, là où c'est vide, du coup, il est où? C'est vraiment ça qui s'est fait, quoi. Je me dis non, 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 non. J'ai commencé à tout vider partout. Il n'y avait rien. Et au fond de moi, je savais qu'il n'y avait rien. Et là, ça va très vite. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Et du coup, l'enquête, elle est très simple à faire, quoi. L'enquête, c'est tu te dis attends, j'ai ouvert la valise, il y avait les 300 €. C'est ce que j'ai remis en dernier. Si ça avait été volé après que j'ai mis ces 300 €, ils n'y seraient pas. Donc c'est forcément avant. Et le avant, c'est quand je suis avec les douaniers. Donc c'est forcément là-bas. Et je me dis, est-ce que j'ai oublié de remettre dans la housse? Et je me souviens vraiment, avant d'être parti, j'ai une image mentale de me retourner. Et ce sont des grandes pièces très austères, vides. Il n'y a rien à part une table en métal. Tu vois, donc je suis sûr d'avoir tout remis. Et je me dis, OK, il n'y a qu'une solution en fait. Il n'y avait aucune raison de me faire la palpation en fait au mur. Et je me le suis dit rapidement, tu vois, en me disant, quoi, ils vont me faire la fameuse fouille intégrale et tout. Et puis non, ils ont juste tac, tac, tac. Bon, tu te dis, OK. Je pense que c'était vraiment pour que je me retourne et que les 4 étaient de mèche. Et le peu de temps que je me suis retourné, ils ont tout enlevé des housses. Et moi, après, quand je me suis speedé, parce que j'avais peur d'oublier mon avion, j'ai pas percuté que le poids était beaucoup trop léger. Tu vois, tu remets tout et tac, tac, tu vois. Et je me dis, ouais, mais attends, ils auraient pu se faire griller. Si là, je me rends compte qu'il n'y a rien, ils font quoi, les gros malins? Tu fais quoi, gros malin? C'est des douaniers, t'es pas dans ton pays. Ben, j'aurais dit, il y est pas, et puis peut-être il m'aurait dit, ouais, on a regardé quelque chose, c'est bon, reprends-le, tu vois. Il risquait rien en soi. Donc c'est une certitude, ça s'est passé à ce moment-là, et c'est une certitude que tout le monde est complice à ce moment-là. Et je me dis, bah ouais, mais bon, comment je vais faire, tu vois. Donc j'appelle tout de suite l'ambassade de France là-bas, et ils me disent, ah oui, d'accord, oui. Oui, bah, vous faites partie de 2-3 à qui ça arrive tous les jours. À l'aéroport de Lima, oui, bien sûr. Je fais, ah oui, d'accord, donc c'est connu, c'est bien, c'est une expérience locale. Et du coup, vous n'allez rien faire. Bah oui, tu m'étonnes, c'est très très bien. Hein. Ben, je vais commencer à me débrouiller. Et en fait, là-bas, quand j'ai travaillé au Chili et au Pérou, je travaillais avec un mec en local. Ça fait beaucoup quand tu travailles dans d'autres pays et que tu vas dans plein de quartiers, tu travailles avec quelqu'un qui bosse en local et qui te facilite un peu la vie, on va dire. Et ce mec-là, il facilite tellement la vie, il est tellement à fond dans son taf, il a tellement envie de réussir à s'en sortir, que je pense vraiment que pour 10 €, il dénonce sa mère de ce que tu veux, tu vois. Je me remets en contact vite avec lui, je dis, écoute, voilà, j'ai perdu tout mon matos, mais moi, il n'y a que l'ordi qui m'intéressait ou le disque dur de sauvegarde. Donc, si tu me le retrouves, je te promets, je t'envoie 500 $. Et je sais qu'il me fait confiance. Et moi, j'avais regardé un peu les prix de revente au marché noir de ce qu'on m'avait volé. Et là-bas, sur place, ça se revend pas plus de 300. Donc, je me dis, c'est un bon deal, tu vois, et tout. Bon, déjà, lui, il m'appelle au bout de 24 heures pour me dire, il n'y a rien, tu ne l'auras pas. Et tu dis, si lui, il me dit, il n'y a rien, s'il n'y a rien, c'est sûr. Donc je me dis, ok, dernière carte, je vais contacter les douaniers, la douane sur place, et l'aéroport. Okay. Et je leur écris une lettre où je me dis, attends. Ils ne peuvent pas avouer ça, tu vois, c'est pas possible. Donc on est à plus 48 heures en plus. Bon, j'écris un super mail où je dis, bonjour, je m'appelle Fabien Licard, j'ai été contrôlé, c'est bien normal, avant de prendre mon avion, et j'ai oublié dans le local l'ordinateur que sûrement vous n'avez pas vu puisque je les ai mis derrière la porte. Et tu dis, il faut que je leur donne que des portes de sortie de je ne vous accuse pas et vous n'êtes pas accusable après si vous dites effectivement on les a, quoi, tu vois, même s'il y a 48 heures de passé. Et donc je prends tout un truc à charge en mode, je lis le truc à la fin, je dis, donc je viens d'avouer être un énorme débile mental quand même, parce que vraiment, le mec n'a fait attention à rien du tout. Et je leur dis, évidemment, si vous me le renvoyez, en compensation, je saurais vous remercier en vous envoyant la somme de, je dois mettre 500 $, pareil, un truc comme ça, quoi, tu vois. Et donc, la douane, j'aurai une réponse approximativement dans jamais.
Jamais, jamais. Et l'aéroport de Lima me dit non, non, on n'a rien de nos objets trouvés. Et tu dis, oh putain. Et à partir de ce moment-là, c'est assez terrible. On est à plus 48 heures, presque 72 heures. Et je me dis, bon, il va falloir reprendre quand même le cours de ta vie. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui va te manquer? Qu'est-ce qui ne va pas te manquer? Le plus important, c'est mon agenda, parce que j'ai toujours eu un rythme un peu comme j'ai aujourd'hui. Et je décharge tout dans l'agenda. Et en fait, comme je venais de passer sur Mac quelques années avant, j'avais tout synchronisé avec le calendrier Mac et les contacts Mac. Donc, je n'ai pas perdu mon agenda et mes contacts. C'est un peu ouf pour moi parce que ça veut dire que je peux continuer sans rien oublier. Tout est noté, tout est bon de ce côté-là. Tu dis, OK, ça c'est cool. Ensuite, au niveau de tout le reste, c'est-à-dire vidéo perso, photo personnelle, travail, documents de texte, mes conférences, mes recherches, ça, j'ai plus rien, ça. C'est-à-dire que vraiment ma vie reprend en 2011 à zéro de tout ce que j'ai pu faire parce que comme je suis très geek, comme je te disais, ben j'ai tout en digital, tout en numérique du moins, et j'avais juste mes sauvegardes locales que j'emportais avec moi quand je partais longtemps à l'étranger. Alors là, ben, je commençais à réfléchir, à mettre un message sur Facebook à l'époque pour dire s'il y en a à qui j'ai envoyé des trucs de boulot, de perso, n'hésitez pas à me les renvoyer. Et là, le petit plaisir de recevoir 200 réponses de il faut faire des sauvegardes, hein. C'est là où j'ai découvert la haine. Tu te dis, c'est vraiment ce que tu n'as pas envie d'entendre. Tu vois, aujourd'hui, oui, je surmultiplie les sauvegardes, tu vois, mais à l'époque, tu merde, c'est foutu, c'est foutu. Et donc, on me renvoie pas grand-chose. Et je regarde l'agenda et je me dis, putain, mais je vais jamais m'en sortir parce qu'il me manque toujours quelque chose. Et à chaque fois que je vois qu'il me manque quelque chose, c'est comme un gros coup de bambou sur la tête. Je me dis, oh, mais non, mais ça, j'ai plus ça. Et ça, j'ai plus ça. Donc, j'ai commencé à vivre au quasi jour le jour. Je regardais à plus 3 jours ce que j'avais à faire. Et là, je me dis, ah ouais, mais ça, j'ai plus les notes de conférence. OK, il faut que je les refasse. Ça, j'ai plus ça, il faut que je le refasse. Et j'ai tout reconstruit comme ça, petit à petit. Et c'était très compliqué parce que je perdais beaucoup de temps. J'avais plus mon ordi. Donc, je travaillais sur l'ordi de la fille avec qui j'étais à l'époque, mais ce n'était pas les mêmes logiciels et tout. Et ça a duré 1 mois. Et durant tout ce mois-là, je crois que je ne m'en suis même pas rendu compte. Je passais mon temps à aller voir sur le eBay là-bas du Pérou et sur l'équivalent du Bon Coin là-bas, les sites comme ça, parce que déjà c'était un clavier AZERTY, là-bas c'est du QWERTY, et en plus il avait des petites rayures un peu reconnaissables, tu vois. Et je me suis dit, si je le vois, je l'achète direct. Tu vois, c'est sûr, peu importe le prix qu'ils le vendent, et puis au moins je vais récupérer de la donnée. Même s'ils ont formaté, je peux l'emmener dans un magasin où ça coûte une blinde, mais après avec des ondes électromagnétiques, ils vont retrouver mes trucs, tu vois. Et donc je n'avançais pas en fait en faisant ça. J'avançais pas du tout et à un moment donné j'avais besoin de faire des fichiers et je me suis dit c'est quand même con parce qu'il faut que je rachète des programmes pour le mettre dans son ordi alors que comme les Mac quand tu achètes un truc tu l'achètes pour toujours, tu te rachètes un matériel et il se retélécharge. Bah, au bout d'1 mois j'ai racheté un Mac. Il m'a fallu 1 mois pour me racheter un ordi et aujourd'hui dans le contre-coup je me rends bien compte que tant que je ne l'avais pas fait, c'est parce que je me mentais à moi-même, tu vois. J'admettais pas d'avoir tout perdu comme ça et je voulais pas passer à autre chose. Parce que du jour où je l'ai racheté, après, ça a roulé, quoi. J'y ai plus jamais vraiment repensé. Et cette histoire, elle a une morale, peut-être 2. La première, c'est pas parce que c'est un douanier que tu vas pas te faire enfler. Et la deuxième, c'est que la veille que ça m'arrive, je suis au Chili, sur un bateau de croisière, où je travaille avec un pote, Philippe Roche, et je lui fais voir tout mon système d'organisation numérique. Et je lui ai dit la phrase suivante. Ça, c'est ma vie. Si je perds tout ça, je suis mort. Ça représente tout ce que je suis. Et le lendemain, la vie, elle m'a donné une leçon. Elle m'a tout fait perdre. Et 1 mois après, j'ai su qu'en fait, ma vie, elle est là. Elle est qui je suis. Elle est ce que je fais, ce que je dis. Elle est dans les actes, mais elle est surtout pas dans le matériel. Et donc, voilà, c'était une belle leçon de vie et je voulais vous la raconter aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.